Bonjour peuple de Dieu, bonjour à vous génération qui invoquez et craignez l'Éternel. Aujourd'hui, dans le cadre de votre émission à la lumière du psaume 36, nous allons commencer l'émission par une citation. Et nous disons, il n'y a pas plus aveugle que celui qui a des yeux ouverts et qui refuse de s'en servir. Il n'y a pas plus sourd que celui qui a des oreilles et qui refuse d'entendre. Bienvenue dans votre émission à la lumière des psaumes. La parole de Dieu dit que celui qui aime Dieu garde ses commandements. C'est écrit dans le livre de Jean chapitre 14 du verset 23 au verset 29. Alors, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que la Bible parle des méchants et pourquoi est-ce que la Bible parle des justes? C'est qui le juste et c'est qui les méchants? Souviens-toi, les psaumes ne sont pas juste des prières, mais des exercices d'application de ta foi. Lorsque tu as déjà engagé la marche chrétienne, il faudrait que tous les enseignements que tu as reçus soient évalués pour peser ta maturité spirituelle. Il n'y a rien de plus adéquat, de plus adapté que les psaumes, tout comme un enfant qui va à l'école, et pour voir, pour jauger s'il a retenu la leçon, l'enseignant va lui donner des devoirs. Et donc, le Saint-Esprit, à travers les psaumes, te donne des devoirs qui peuvent évaluer la profondeur de ta vie, la profondeur de ta foi, la profondeur de ton intimité avec Dieu. Bienvenue dans ton émission à la lumière du psaume 36. Bien souvent, nous avons pensé que les méchants, c'est celui qui ne partage pas son pain. Nous avons pensé que le méchant, c'est celui qui n'accueille pas dans sa maison. Nous avons souvent cru que le méchant, c'est celui-là qui est égoïste et qui veut tout pour lui. Aujourd'hui, tu as la révélation de celui qui est méchant. Beaucoup de personnes sont dans des assemblées chrétiennes et ne savent pas qu'ils sont des méchants. Beaucoup de personnes ont la parole de Dieu, lisent la parole, mais ne savent pas qu'ils sont méchants. C'est qui le méchant et c'est qui le juste? Ici, nous voyons dans la lumière du psaume 36, elle nous renvoie à la lecture du livre de Jean chapitre 14 du verset 23 au verset 29 et il est écrit: Jésus lui répondit que celui qui aime Dieu garde ses commandements. Et donc, lorsque tu gardes la parole de Dieu, la conséquence c'est que Dieu t'aime. Dieu t'aime parce que tu gardes ses commandements. Il y a une sécurité dans l'attachement à la parole. L'attachement à la parole, ce n'est pas l'amour de la lecture. L'attachement de la parole, ce n'est pas le temps que tu passes à lire la Bible. Beaucoup de religions lisent la Bible, mais ne produisent pas un fruit digne de la repentance. Donc, comment est-ce que je fais pour faire le distinguo entre le méchant et le bon? Le bon, c'est celui qui garde la parole de l'Éternel. C'est celui qui la grave sur la table de son cœur et qui examine toutes les prises de ses décisions à la lumière de la parole. Qui est le méchant? Le méchant, c'est celui qui ne garde pas la parole de l'Éternel. Et la Bible déclare que ces paroles qui sont prononcées ici par Jésus ne viennent pas de lui, mais de Dieu. Donc, c'est une conséquence tacite, une conséquence directe. Si j'aime Dieu, je garde sa parole. Parce que je garde sa parole, Dieu vient demeurer en moi. Et parce que Dieu vient demeurer en moi, bien aimé, je deviens inattaquable. Car si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? On est donc trouvé méchant parce que l'on rejette les instructions de l'Éternel, parce que l'on méprise la parole, parce que l'on ne prend pas au sérieux ce que disent les Saintes Écritures et qu'on se flatte par son propre raisonnement. Une deuxième manifestation de ce que nous sommes justes, c'est que lorsque la parole de Dieu demeure déjà en nous, l'Esprit de l'Éternel commence à nous rappeler les versets. On ne se retrouve pas à mémoriser les versets dans notre tête, mais la parole que l'on a lue commence à jaillir comme des fleuves d'eau dans notre cœur par le rappel de l'Esprit de l'Éternel. C'est lui qui te permet de garder l'intimité avec la parole. C'est lui qui rafraîchit cette parole dans ton cœur et de la sorte est le témoignage que Dieu vit en toi. L'une des choses que nous avons lorsqu'on a gardé la parole, c'est que l'on a la paix. Les trois témoignages donc de ce que nous sommes justes, la première des choses, c'est que nous gardons la parole. Nous faisons attention à elle, nous prêtons attention à la parole. Le deuxième témoignage, bien aimé dans le Seigneur, c'est que la parole commence à jaillir dans notre cœur par le rappel de l'Esprit de Dieu. Le troisième témoignage au verset, bien aimé 28, c'est que la parole de Dieu maintenant devient pour nous un gage de sécurité. La paix n'est plus une paix qui peut être diluée par les temps et les circonstances, mais par la présence de la parole en nous, nous sommes dans une paix qui est hors des informations que le monde peut nous envoyer en interagissant avec nos émotions.